Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. J'accueille aujourd'hui au podcast minier Myriam Franqueur de Zitron. Bienvenue. Merci beaucoup. On est dans le contexte encore de ICM Connect à Montréal. Comment va ton congrès? À date, ça va vraiment bien. Beaucoup de personnes sont présentes, des personnes pertinentes. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. Je veux dire, on est occupé sans bon sens, autant au kiosque, évidemment, qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Oui, exact. Myriam, tu es physicienne. Oui, je suis physicienne. En fait, j'ai une maîtrise en astrophysique de l'Université de Montréal, spécialisée en étoiles qui pulsent, des tremblements d'étoiles. Ça, c'était mon champ de spécialité. Puis comment est-ce que tu es passée de physicienne avec les étoiles au secteur minier? Donc, en fait, moi, je suis native de Montréal, fait mes études à Montréal. J'ai vécu 30 ans de ma vie à Montréal et j'ai eu envie de m'en aller, de voir quelque chose qui était plus proche de mes propres valeurs. Et j'avais découvert l'Abitibi en 2015. Et je me suis dit, j'ai eu le coup de cœur de la Rouyn-Noranda. Exactement. Donc, ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est de déménager à Rouyn. Et je pense que c'est par osmose, dans un sens. Je me suis ramassée dans l'industrie minière. Mon premier emploi avec Plastique G+, à Rouyn, m'a introduit à l'industrie minière et j'ai pas lâché depuis. Wow! Je savais pas ce bout-là de ton histoire. On s'en était parlé, mais je savais pas que tu avais été directement de Montréal à Rouyn-Noranda. Oui, c'est comme un... J'ai vraiment eu le coup de cœur avec le FME en 2015. Je suis retournée à Montréal, j'étais comme non, je ne suis plus montréalaise. Il y a plein de choses, c'est super. Qu'est-ce que ça mange en hiver, Zitron? Donc, Zitron, on est une compagnie qui fabrique des ventilateurs. Des ventilateurs pas juste pour le domaine minier, quoique c'est une de nos grandes branches. On fabrique aussi des ventilateurs pour des tunnels. Donc, on parle de métro, tunnels, par exemple, Louis-Hippolyte Lafontaine, Bonaventure. Donc, toutes ces Ville-Marie, excuse-moi, pas Bonaventure, j'en perds mon montréalais. Donc, c'est ça, on est des fabricants de ventilateurs. On est une compagnie espagnole à la base qui existe depuis 1963. Et maintenant, on a une empreinte internationale dans plus de 80 pays, puis on a plus de 15 divisions, dont la division canadienne pour laquelle je travaille, qui s'appelle Zitron North American Ventilation Systems. Excusez, j'allais mélanger mes acronymes. Et donc, Zitron Canada ou Zitron NAVS, tout dépendant comment on veut l'appeler, a été fondé en 2019. On est un des derniers nés parmi le groupe de compagnies. Puis en lien avec le secteur minier puis la ventilation, quand est-ce qu'on pense justement à la ventilation? Moi, je suis en train de construire une nouvelle mine ou une mine existante. C'est quoi le processus en lien avec la ventilation? Donc, la ventilation est un système essentiel dans la mine parce qu'on dilue les contaminants et on contrôle aussi le climat sous terre. Donc, on enlève le diesel dans certaines mines, pas au Québec, mais par exemple, dans d'autres endroits dans le monde, on va même diluer le méthane pour éviter les risques d'explosion. On va également contrôler les poussières, mais on contrôle la chaleur également. Quand on parle de bâtir une mine, souvent, le processus va partir plutôt avec les besoins pour le développement ou la production. Donc, les équipements, c'est quoi le tonnage qu'on veut faire par jour, le support de terrain. Il va y avoir toutes ces étapes-là. Puis, je résume très, 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 très grossièrement. Je suis convaincue qu'il va y avoir quelques ingénieurs qui vont dire que j'ai fait un résumé extrêmement grossier. Mais l'idée là-dedans, c'est que par la suite, on a besoin de ventilation pour supporter les opérations. La ventilation, souvent, on se fait donner un peu le fait établi. C'est pas Qu'est-ce que ça veut dire, le fait établi? Donc, on connaît déjà, c'est ça, nos plans de développement de la mine ou des plans de production de la mine. C'est ça, les tonnages, les équipements qu'on veut utiliser. Et là, en tant qu'ingénieur, souvent les ingénieurs spécialisés en ventilation, il faut qu'ils regardent c'est quoi les besoins en ventilation associés à ces équipements-là. Et là, par la suite,
ces gens-là vont rejoindre des équipementiers comme nous pour voir, OK, est-ce que vous êtes capable d'amener cette quantité d'air-là avec, avec la pression nécessaire. Mais Donc, quand tu dis le fait accompli, c'est que vous autres, quand ils vous contactent, tout ça a été fait à la fin, puis là, on vous contacte. Puis même en aval, souvent, l'ingénierie de développement de la mine, c'est fait sans nécessairement tenir compte des contraintes de la ventilation. Parce que la ventilation, s'il n'y en a pas suffisamment, on n'est pas capable de miner. On réduit le taux de production. Puis pourquoi qu'on ne vous implique pas plus tôt dans le processus? En tant que fabricant, notre rôle est de satisfaire au niveau du débit d'air. Le rôle qu'on pourrait jouer peut-être plus en aval serait au niveau du design du système. Et souvent, ce qui va se faire, c'est qu'il va y avoir une étude de faisabilité. On va nous contacter pour un budgétaire, mais on ne contacte pas nécessairement pour voir est-ce que le système va bien s'agencer, va réduire la consommation énergétique. Est-ce qu'il y a des contraintes de son aussi? Est-ce qu'on les respecte? De plus en plus, on veut réduire le son à la surface ou sous terre. Absolument. J'avais dans le podcast d'hier SoftDB, côté bruit, vibration. Oui, donc en fait, on a déjà travaillé avec SoftDB. Donc, on est familier aussi avec ce genre de travail-là. Donc, il faut rajouter des silencieux sur les ventilateurs. Les ventilateurs, c'est des équipements extrêmement bruyants. Surtout, plus ils tournent vite, plus ils sont bruyants. Donc, il faut peut-être atténuer ce niveau sonore-là pour que ce soit acceptable, soit pour les travailleurs sous terre ou encore à la surface, parce que il y a des gens qui habitent à proximité. Ou encore, de plus en plus, on réalise qu'il y a un impact sur la faune d'avoir des niveaux sonores trop élevés. Je t'écoutais puis je me disais, j'aurais dû faire pratiquement le podcast avec les fournisseurs, justement, parce que veux pas, les minières écoutent le podcast, puis tu te dis, il y a des choses qui peuvent se dire, ah, c'est vrai, la ventilation, peut-être qu'on devrait... parce que veux pas, quand on pense à vous autres, un petit peu trop tard, mais pas trop tard parce que vous allez ajuster, mais ça a des conséquences. On pense à vous autres à la fin, quand on a peut-être à mi-projet, on aurait peut-être dû penser à ventilation, bien, il doit y avoir des conséquences budgétaires pour les compagnies ou de revenir sur leur plan de mine. Je pense que ça dépend beaucoup des opérations minières. Les opérations minières qui ont la ventilation à cœur parce qu'ils connaissent l'empreinte énergétique, par exemple, ou qui connaissent les autres impacts de la ventilation, je crois qu'ils sont plus sensibles à cette réalité-là. Et quand on travaille beaucoup plus en collaboration avec la mine. Et donc, on réussit à faire des systèmes beaucoup plus efficaces. Donc, on réduit la consommation énergétique le plus possible. On s'assure aussi au niveau de leur pérennité. C'est des systèmes souvent, surtout des gros ventilateurs, ça peut opérer 20, 30 ans. Je veux dire, j'ai déjà vu un ventilateur, il faisait 30 ans, il n'avait presque jamais été arrêté en Ontario. Et il fonctionne encore. Il ronronnait, je veux dire, je vais le dire comme ça. Pourtant, il y avait de la mousse qui poussait dessus. Donc, je pense que de travailler en collaboration entre la mine lorsqu'on est rendu à cette étape, pas juste de l'achat du ventilateur, mais quand on est en train de faire les études de faisabilité finale pour avoir une idée des contraintes qu'il faut respecter. Et des fois, même le fabricant peut avoir des suggestions. Mais je peux optimiser ton système d'une façon additionnel. Est-ce que ça va avoir... Peut-être, des fois, ça entraîne des coûts au niveau capital un peu plus. On parle de peut-être un 5 d'augmentation. Je lance un chiffre. Mais au final, lorsqu'on tombe en opération, c'est beaucoup plus bénéfique. Il y a vraiment ce concours-là, si je peux dire ça, où on aimerait avoir le meilleur prix, mais parfois, il faut investir un peu plus pour avoir quelque chose qui a une meilleure pérennité. On collabore avec vous dans la prochaine future gamme de produits pour la division Zitron Amérique du Nord / Canada. Bien, pas / Canada, Canada pour Amérique du Nord. Je voulais mettre le mot Canada. Mais peux-tu nous amener justement à travers pourquoi développer une nouvelle gamme de produits, puis jusqu'où tu peux aller aussi, là? Bien, en fait, peut-être juste vous expliquer qu'est-ce qu'on fait chez Zitron pour le moment au Canada. Donc, depuis 2019, on fournit ce qu'on va appeler des systèmes de ventilation primaire. Donc, c'est des systèmes qui déplacent des énormes quantités d'air et qui sont faits pour le réseau de ventilation total au complet de la mine. Excusez mon franglais. Donc, là, on s'est intéressé un peu plus
à ce qui se passe à un petit peu plus petite échelle. Et aussi, on voulait développer un produit. On a déjà beaucoup de ventilateurs qui pourraient répondre aux besoins, mais Zetron a une approche peut-être un petit peu plus custom, si je peux dire ça. Et on voulait un produit qui est moins custom pour le marché, qui est un peu plus... qui touche à un plus grand nombre de besoins avec une seule unité. Donc, avec notre étude de marché, on a regardé c'est quoi les besoins que les mines ont, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à débourser pour ce genre de produit-là. Mais également, on est retourné sur la table à dessin avec l'Espagne pour designer des ventilateurs qui répondent davantage aux besoins de l'industrie canadienne, que ce soit au niveau des moteurs, au niveau des dimensions. Parce que nous, on est une entreprise européenne, on travaille avec des unités métriques. Donc, les brides sont pas les brides sont pas nécessairement compatibles. Il faut créer un adapteur. Donc, il y a un paquet de petites affaires comme ça. Puis, au-delà de ça, moi, ma spécialité, en fait, c'est un des pans de la ventilation minière. On a essayé de... Je ne veux pas trop en révéler, parce qu'en dire trop, tout le monde va savoir de quoi je parle. Donc, on a essayé aussi de prendre mon expertise à l'intérieur de ça pour voir, quel genre de produit va satisfaire au client au niveau de, moi, ce que je connais, de qu'est-ce que le client recherche au niveau de la durabilité, des performances. Aussi, il y avait toute l'histoire de la mise en marché. Donc, ça, en fait, moi, je suis rentrée chez Zetron, entre autres, un de mes projets, c'était de regarder pour la mise en marché, la production, l'approvisionnement, etc. Donc, voir une vue d'ensemble du prototype jusqu'à la vente et au-delà de la vente. Tu mentionnais que vous avez regardé ça avec l'Espagne, Zetron en Espagne pour le Canada. Qu'est-ce qui est si différent que ça entre les pays? Il y a les besoins électriques. Entre autres, au Canada, on travaille beaucoup avec du 600 volts, qui n'est pas nécessairement le voltage qu'on utilise dans d'autres pays. On travaille en 60 Hz. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne travaillent pas sur le 60 Hz, travaillent sur les 50 Hz. Au-delà de ça, on a des normes de sécurité au Canada qui sont parfois différentes. Souvent, il y a des équivalents à travers le monde, mais au Canada, on aime respecter un peu plus certaines normes qui ont été établies au niveau électrique surtout. Au-delà de ça, c'est bête, mais au Canada, on utilise des équipements qui ont déjà des patterns, on va dire des bolt patterns, des patterns de brides qui font en sorte qu'on est capable d'interchanger. Au fond, c'est l'attachement, la bride de chaque côté du ventilateur. Donc, on a des pièces qui ont déjà les trous formés pour fitter avec les autres équipements. Donc, il y a une espèce aussi de polyvalence des pièces qu'on retrouve au Canada, puis on voulait satisfaire un peu plus à cette polyvalence-là. Puis au-delà de ça, nos pratiques en ventilation au Canada ne sont pas nécessairement les mêmes que dans d'autres divisions. Par exemple, au Chili, on a une très grosse division, mais les besoins en ventilation au Chili sont différents parce qu'on est en altitude. Un autre endroit, c'est en Australie. On a une très grosse division en Australie, mais leurs besoins de ventilation sont différents également. Puis ils travaillent dans des voltages différents, des phases différentes. Donc, c'est tous des aspects à considérer. Puis on voulait vraiment un produit canadien. Si je peux dire ça. Mais je t'écoute, puis je me dis, je n'aurais pas pensé à toutes ces différences-là de pays à pays en lien avec la ventilation. Pour moi, t'as une fan, t'as avant, tu vas la mettre dans la mine, c'est vraiment plus complexe que ça. Là. En fait, peut-être juste pour vous informer, il existe des congrès, conventions, rencontres en ventilation minière. Juste la thématique? Juste la thématique de la ventilation minière. Il existe un congrès nord-américain qui inclut typiquement le Canada, les États-Unis et un peu, par exemple, des gens du nord du Mexique, quoique la présence n'est pas très, très forte. Il y en a un autre en Australie. Puis d'habitude, ils s'échangent la balle une fois aux 2 ans. Donc, une fois, ça va être en Australie, une fois, ça va être en Amérique du Nord. Il y en a un qui s'est développé en Amérique latine. En 2018, la première édition est au Chili. Et il y en a également en Afrique du Sud. Et il y a même un congrès international une fois aux 4 ans. Puis vous participez à ces congrès-là? Oui.
Myriam, ce fut merveilleux comme entrevue. J'espère que je t'ai pas trop stressée avec mes questions. Pantoute. T'es une naturelle pour avoir étudié aussi. En plus d'être physicienne, tu me disais tantôt que tu avais étudié en journalisme. Oui, j'ai touché au journalisme. Un petit goût là, du journalisme de tes études. Ça m'a rappelé 2013. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis bon congrès. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Puis on se reparle très prochainement. Tout de suite après l'enregistrement. Super! Merci beaucoup. Bye. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.